Vous savez, les filles, j'étais sur Instagram, comme d'habitude, et je regardais des réels, parce que j'aime beaucoup cette section d'Instagram. Je regarde, je swipe, et je trouve cette même fille. Vous la voyez souvent dans mes stories quand je reposte. C'est une fille, elle agite ses cheveux et elle dit une réalité, tu vois. Et elle a dit, tu ne peux pas aller là où Dieu t'a destiné si tu marches dans les pieds de quelqu'un d'autre. Bon, du coup, c'était en anglais. Donc, elle a dit, tu peux pas aller là où Dieu t'a destiné si tu marches dans les pieds de quelqu'un d'autre. Donc je dis, ah oui, je vais faire comme il a fait, je vais faire comme lui, il a fait, alors que c'est pas ce que Dieu t'appelle à faire, tu vois. Et là, vraiment, plus j'y réfléchis, plus je me dis que c'est vrai. Est-ce que David, Job et Moïse ont marché de la même façon? Non. Et est-ce que Jésus a fait la même chose qu'a fait Job? Ou est-ce que Job a fait la même chose qu'a fait David? Et est-ce qu'ils étaient là à se regarder les uns les autres en disant, je vais faire exactement comme lui, c'est comme ça que je devais réussir? Non, parce que chacun est appelé à une destinée différente. Moi, je sais ce dans quoi Dieu m'appelle, c'est pas forcément ce dans quoi Dieu appelle les autres. Et c'est pas parce que Dieu m'appelle dans un domaine où je suis seule et j'ai l'impression d'échouer que ça veut dire que je suis vraiment en échec. Si je suis dans ce dans quoi Dieu m'appelle, là, il va faire agir son œuvre d'une façon de moi, peut-être je comprends pas, tu vois. Peut-être que le fait qu'il y a que 3 personnes qui écoutent mon podcast, ça va faire que ces 3 personnes, elles vont aller faire changer des millions de personnes, elles vont faire des conférences de dingue. Et moi, je serais même pas au courant que tout ça, c'était de ma faute. Enfin, de mon fait plutôt, pas de ma faute. Et donc, de cette manière-là, quand on prend le temps de réfléchir, pourquoi on se compare tout le temps aux autres? À chaque fois, je fais des épisodes en disant ça. Mais je pense que c'est tellement important que j'ai besoin d'en reparler. Pourquoi? Parce que si je vous en reparle, ça veut dire que moi-même, je suis pas sortie de ça. Je suis tout le temps là en mode, ah, mais peut-être que si je faisais plus comme elle, si j'étais plus comme elle, si je me maquillais comme ça, si j'étais plus comme ça. Mais non, Dieu t'a créé comme tu es et il s'agirait de s'aimer et de comprendre que la façon dont tu es, ça ne peut pas plaire à tout le monde, bien sûr, mais le plus important, c'est que ça plaise à Dieu et que ça te plaise à toi-même, que tu apprennes à t'aimer comme tu es. Et pourquoi tout le temps être là en mode demander la validation des autres quand t'as déjà la validation de Dieu? Alors, t'as la validation du Créateur. Et tu vas encore demander la validation de personnes qui n'en ont pas grand-chose à faire de qui tu es, de ce que tu penses. Tu vois ce que je veux dire? Et on est dans cette semaine de juin et tout, où je suis en retard sur ce que j'ai à faire, ok? Je me dis un peu, je sais pas où je vais, je sais pas quelle est mon identité un peu sur les réseaux, j'aimerais me lancer dans ça, mais je sais pas, est-ce que c'est vraiment moi, est-ce que les gens vont aimer, est-ce que je devrais faire pour que mon contenu soit plus comme elle ou comme elle? Et là, vraiment, je me dis, mais wow! Sois juste toi-même et ça suffit. Comme quand tu dois aller voir, quand tu parles avec quelqu'un, que ce soit un ami, avec un recruteur, etc., c'est que tu penses en te disant, oh, mais comment je vais faire pour leur plaire? Non, sois juste toi-même. Et puis, la personnalité, ils la prennent ou ils la prennent pas. C'est littéralement pas ton problème. Ce que les gens pensent et ce que les gens projettent sur toi. Et ça, c'est ce que j'essaie de me dire tous les jours. Je fais partie de ces gens qui overthink. Genre, qui pensent plus qu'ils devraient. Je pense vraiment tout le temps, constamment, en me disant, ah, mais qu'est-ce qu'elle pense de moi? Qu'est-ce qu'eux, ils ont pensé de moi? Est-ce que je suis assez belle? Est-ce que je suis assez comme ci? Est-ce que je suis assez comme ça? Je suis tout le temps en train de réfléchir à comment m'améliorer, pas pour me plaire plus à moi, mais pour plaire plus aux autres. Et c'est le pire des comportements. Je pense que c'est un comportement qui est super, mais super toxique. Parce qu'au final, tu changes tout ce qu'il y a chez toi pour des gens qui ne vont jamais changer pour toi. Et au final, quand ces gens-là, ils sont partis, toi, tu sais même plus qui tu es à la fin. Tu sais même plus ce qui te reste de ta propre identité. Moi, je pense qu'il faut virer tout le monde. Faut aller dans un autre endroit et voir comment se démontre ton identité. Ça t'est déjà arrivé d'être dans un endroit où personne te connaît, où il n'y a pas du coup d'attente sur toi, où vraiment t'arrives, t'es une inconnue et personne ne se connaît entre eux. Et là, dans ce moment-là, pour moi, c'est là que se montre ta vraie identité. Tu vois? Pour moi, ça c'est là que ça se démontre ta vraie identité. C'est là qu'on sait qui tu es vraiment. Parce que la personne que tu es, dans ton cadre où on t'a habitué à être une personne peut-être que tu n'es pas à l'intérieur de toi, c'est pas vraiment qui tu es. Tu vois ce que je veux dire? C'est ton environnement qui t'a un peu conditionné à être comme tu penses que tu es, mais c'est pas qui tu es. Je sais pas si toi et moi on peut se comprendre sur ce point-là, ok? Tout ce que je veux te dire, c'est arrête de regarder les autres en disant je vais faire comme ça, je vais devenir comme ça. Deviens la personne que Dieu t'a appelé à être, deviens la personne que tu as envie d'être
et devient une personne qui s'aime et qui est fière d'elle-même. Une personne qui, quand elle se regarde, elle dit je suis canon. Voilà, exactement. Tu te regardes, tu te dis que t'es belle. Tu regardes ton style, tu te dis c'est moi. C'est moi. C'est pas que quand tu regardes ton style, tu te dis je sais pas, ça démontre pas trop mon identité. Ça va pas trop avec la personne que j'essaie d'être. Non. Dis-toi que tu es qui tu veux être. Et puis si les autres n'aiment pas qui tu es, si les autres ont un problème avec qui tu es, ça c'est leur problème. C'est leur problème. C'est eux qui ont un problème avec comment toi tu es. Ils ont un problème avec toi. Ou avec en tout cas l'image de toi qu'ils se sont créés dans leur tête. Donc faut être en paix avec ça et se dire tout le monde ne peut pas m'aimer. J'ai pas besoin que tout le monde m'aime. Je m'aime. Dieu m'aime. Si Dieu est pour moi, en fait, qui sera contre moi, au final? Tu vois ce que je veux dire? Si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? T'entends ce silence? Personne. Et donc, j'espère que cet épisode de mon podcast t'a aidé. J'aime faire des petits épisodes comme ça, où tu vas genre des points sur les i. Et je trouve ça... Non, j'aime trop. J'aime trop quand on parle avec un ouvert comme ça. N'hésite pas à t'abonner à mon podcast, à laisser un avis dans les commentaires de mon podcast. Ce serait vraiment super cool. Surtout si t'es sur Apple Podcast, ça serait vraiment trop cool de ta part. Parce que j'aime beaucoup quand vous venez me parler en privé. Vraiment, je donne de la valeur à vos messages. Mais quand vous commentez en commentaire, ça fait que des gens qui n'ont même pas écouté savent que vous dites pas ça pour me faire plaisir, mais savent que genre, vous avez vraiment aimé ce que je propose. Et que quand vous m'écoutez là, vous vous dites pas mal. En tout cas, merci. Je vous aime de tout mon cœur et je fais plein de bisous. Tu es béni, tu es une bénédiction. On se dit à très vite.